Namaskaram. Je m'appelle Tej Gouria et m'habite à Roche-Nord. Aujourd'hui, je suis là pour causer un petit peu de célébration Ougadi à Maurice. Et moi, je suis là pour m'amener un petit peu euh, dans l'époque ancienne et à l'époque, comment tu peux faire Ougadi. Pour représenter un petit peu comment nous parler un petit peu dans le temps pour expliquer un petit peu comment la célébration c'était. Pour commencer ça, nous besoin causer un petit peu nos ancêtres qui sont venus au 19e siècle. Nous avons tata, nous tata qui venus au 19e siècle. Comment je connais, je suis venu comment on travailleur engagé. Et je arrive à Maurice, comment je te connais, le 2 novembre 1934. C'est le premier groupe qui arrive à Maurice. Et je suis venu ici, à Papasigat, que tu poses le premier pas dans une marche très emblématique à Papasigat pour lui. Et pendant 1834 à 1910, presque 500 000 travailleurs engagés, c'est une indentured labourers qui arrivent à Maurice. Et nous avons grand monde, nous avons ancêtres qui viennent principalement de une région, d'un État comme Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka et Orissa. Et une région plus spécifique que je peux habiter, c'est Bhadrachalam, Simhachalam, Kakinada, Chittoor, Madras et aussi Visakhapatnam. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire une recherche sur mes ancêtres, mes grands-parents, mes grands monde qui sont sortis. Et je suis arrivé à Maurice en 1874, plus précisément septembre 1874. Et je suis embarqué au port de Visakhapatnam à cette époque-là. Alors, quand je arrive à Maurice, je suis venu pour travailler, pour faire beaucoup de progrès, pour faire l'avancement. C'est ça l'idée qui fait que je embarque dans ce bateau-là pour venir à Maurice. Bien sûr, quand je suis venu, la vie n'est pas facile. Je faisais un travail très, très dur. Je faisais un travail jusqu'à 4 heures, un très, très long. Mais je suis venu avec un certain courage qui, je connais, qui sont des enfants pour un meilleur avenir dans le futur. Ensemble, quand je suis venu, je n'ai pas oublié cette culture, je n'ai pas oublié cette religion, je n'ai pas oublié cette habitude et cette façon de faire qui se tient en Inde. Je prends ça aussi, je suis venu, je amène un livre sacré, je amène un manuscrit sacré et beaucoup de autres items qui se servis dans la prière, etc. Je apporte avec eux. Alors, il fait une façon qui, ça enseignement-là, il passe de génération en génération et je commence devant l'époque beaucoup de personnes sont éduquées, mais je dois prouver que ça tient importance et aujourd'hui, nous toujours dans cette réseau-là avec nous. Et dans le passé, au 19e siècle, quand nous avons causé, quand je travaille dans ma propriété sucrière, je finis le travail tard, mais dans la soirée, je regroupe dans un petit camp, que je partage ma culture, mon enseignement, toute tradition, et bien sûr, je fais la prière. Et nous, tu connais dans mon petit camp, tout le temps, c'est dans mon petit cabane qui tu peux servir comme une place of worship, c'est-à-dire que tu fais la prière et que tu fais le chant de la prière, etc. et le chant traditionnel. À part que nous, nos grands-parents, pionniers qui nous considéraient pour la communauté Telugu à Maurice, c'est le Pandit Sri Gunaya Ottu. Pandit Sri Gunaya Ottu, il prend naissance le 13 avril 1913, propriété sucrière de Mont-Loisir. C'est là-bas qu'il est né. Ensuite, il fait sa scolarité à l'école Belleville-Morel. Après sa scolarité, il prend ce travail dans Moulin-Mont-Loisir, où il travaille et il fait son avancement. Mais bien sûr, Pandit Sri Gunaya Ottu a beaucoup d'intérêt pour la langue telugu, pour la culture, et il peut officier comme prêtre, c'est-à-dire comme pujari, dans Mandiram Mont-Loisir à cette époque. Mais beaucoup d'affaires, il réalisé qu'avec ses grands-parents, il peut avoir des informations, mais il n'a pas gagné et il n'a pas trop connu comment faire des affaires, surtout en termes de culture, en termes de célébration, à Maurice, etc. Alors, ce qu'il fait, il a décidé en 1947 pour faire le voyage à Andhra Pradesh et en Inde, quand il est allé pour apprendre la langue telugu. Il est là-bas, il reste là-bas pendant presque 14 ans. Quand il apprend la langue, il apprend la culture, il apprend toute une tradition. Mais plus important, il apprend Ougadi. Il apprend
fête Ougadi et toute bonne facette de la célébration de la fête Ougadi. Alors, en 1960, juste après passage cyclone Carole, il retourne à Maurice. Il retourne à Maurice et d'ores et déjà, il réalisé que nous personnes de la communauté Télégo à Maurice à cette époque-là, ne pas connaître qui était Ougadi, comment nous célébrer Ougadi, qui signification, quelle importance Ougadi est pour la communauté Télégo et bien sûr pour la communauté hindoue. Alors, il prend la responsabilité et en 1961, il organise premier puja pour Ougadi et célébration Ougadi dans la Clémence, une région de Rivière du Remport. Là-bas, je tiens un petit marais. Marais, c'est un petit cabane qui est façonné avec la terre et recouvert avec du bois, tôle et les autres du bois, feuilles, etc., la paille, etc. Et ça, je considère ça comme un petit temple de Timandiram à l'époque. Et c'est là-bas qu'il y fait la première célébration Ougadi à Maurice. Avec cet événement-là, de bouche à l'oreille, il passait entier l'île que les autres membres de la communauté ils connaissent qui Pandit Gonayotu, il fait ça puja-là. Et ça, bien sûr, il vient dans les oreilles membre comité Mauritius Anrama Sabha à l'époque. Le Mauritius Anrama Sabha qui est créé le 4 août 1946 et qui est officialisé en 1947. Alors, à cette époque-là, quand j'entendais qui Pandit Gonayotu il fait, je décide pour nommer comme le head priest pour la communauté et pour le sabbat. Alors là, je donne la responsabilité de Djali Kumha aller à l'expliquer la population, membres de la communauté Télégo, qui était Ougadi et comment nous célébrer Ougadi. En ce sens, il décide pour organiser en 1962 premier la prière Ougadi, première célébration Ougadi au niveau national au Mauritius Anrama Sabha, de ce Andhra Bhavanam qui trouve à côté Champ des Morses à Pau-Louis. Ça là, d'après un récit qui nous gagne avec nos grands timouns, alors il organise un hawan, c'est la prière, et aussi quelques activités culturelles qui sont organisées et il fait sa première Ougadi celebration là, Andhra Bhavanam à Pau-Louis. Suite à ça, c'est un grand succès, qui génère beaucoup d'appréciation. Et ensuite, le Mauritius Anrama Sabha décide comment organiser célébration Ougadi chaque année. En 1965-1966, Pandit Sri Gonayotu lead l'équipe à travers le Mauritius Anrama Sabha qui organise première fête nationale, première fête culturelle nationale qui se fait au Plaza. Alors là, il explique aux personnes de la communauté comment nous célébrer Ougadi, c'est-à-dire nous prenons un bain traditionnel le matin, nous faisons le mugu, nous pachadi et bien sûr le panchanga shavanam. Mais il explique bien comment nous devons faire à la maison aussi. Et il explique à la maison, les personnes à l'époque, alors je les venir, je Ougadi, je prends un bain, je mets un linge propre et je t'aille dans le mandiram, je fais la prière. Fini la prière dans l'après-midi, je prends un bus, bien sûr, pour venir vers aux îles, au théâtre de Plaza, pour assister au programme culturel. Et de nos jours aussi, sa pratique-là est toujours courant. Nous encore fait la même chose. Et c'est là un petit peu l'histoire de célébration Ougadi à Maurice. Je vous remercie eux. Je suis bien content qu'ils m'ont eu l'occasion pour causer un petit peu la fête Ougadi à Maurice. Ougadi Shubakang Chelou. Happy Ougadi. Merci.